un travail avec des réunions interminables, vous êtes étudiante, étudiant et vous ne pouvez pas aller uriner comme vous voulez, vous êtes à l'école peut-être, ou de vous-même, vous essayez de vous retenir pour essayer de vous dépêcher. Est-ce que c'est dangereux de se retenir d'uriner? Et si oui, en quoi c'est dangereux? D'ailleurs, au fait, est-ce que la vessie peut finir par exploser dans notre corps? Bonjour tout le monde, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne santé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue aussi sur Charles.co, la plateforme de téléconsultation pour des problèmes de santé. Vous le savez sûrement, mais petit rappel, sur Charles.co, vous pouvez téléconsulter des médecins spécialisés dans leur domaine, par exemple dans le domaine de l'obésité, si vous avez une obésité d'ordre médical, dans le domaine de la médecine sexuelle, si vous avez des problèmes d'érection, d'éjaculation, déficit en testostérone. Il suffit d'aller sur le site, regardez le type de spécialité que vous pouvez téléconsulter. En tout cas, c'est un rappel toujours important. Quand on a des problèmes de santé et que tout seul, on ne s'en sort pas, on consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile pour vous. C'est une question d'ailleurs qui m'a déjà été posée lors de certaines téléconsultations sur Charles.co par des patients qui ont dit, au fait, dans mon boulot, je me retiens souvent d'uriner parce que je ne peux pas sortir facilement. Sachez déjà que c'est très fréquent. Il y a une enquête qui a évalué qu'en France, la moitié des élèves qui sont dans des universités ou à l'école, au lycée, la moitié des élèves se retiennent d'uriner pour ne pas sortir des cours. Et la plupart des personnes qui ont un boulot où ils ne peuvent pas aller uriner, ils trouvent des petites parades du genre je ne vais pas boire beaucoup d'eau dans la journée pour ne pas devoir aller uriner, ou je vais uriner juste en arrivant au travail, je me force un peu à uriner, et ensuite je vais être tranquille pour les heures qui suivent, etc. D'ailleurs, dites-nous si ça vous concerne. Dites-moi dans les commentaires si vous avez un travail ou une situation où vous ne pouvez pas uriner à votre guise, et comment vous faites pour vous débrouiller avec ça. Alors avant de vous dire les conséquences, pourquoi on conseille de ne pas se retenir, qu'est-ce que ça peut abîmer dans notre système urinaire? Et je répondrai à la question aussi, est-ce que la vessie peut finir par exploser vraiment dans notre corps? Est-ce que c'est vrai ou c'est un mythe ça? Avant, petit rappel sur le fonctionnement urinaire. Je vous ai déjà fait d'ailleurs des vidéos sur la couleur des urines, ce que l'urine dit de notre état de santé, vous pouvez aller la voir. Et d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous explique le fonctionnement des reins, mais je vous rappelle aujourd'hui où l'urine passe, parce que c'est important à comprendre quand on va comprendre pourquoi il ne faut pas se retenir d'uriner. Rappel, le sang arrive dans les reins. Les reins vont filtrer le sang. Il va enlever les produits qu'il faut éliminer et les éliminer avec du liquide. Le liquide, c'est l'urine. L'urine va descendre le long de l'urétère, le canal que vous voyez entre le rein et la vessie, et ça va remplir la vessie. La vessie, quand elle est pleine, va envoyer une information au cerveau qui va lui dire « je suis pleine », il faut déclencher une information pour les muscles qui entourent l'urétère, ici, c'est-à-dire les sphincters, pour leur dire qu'il faut s'ouvrir pour que je puisse uriner. Quand l'urine se remplit, d'ailleurs, est-ce que vous savez à combien de millilitres, en général, elle envoie l'information? Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez, c'est aux alentours de 400-500 millilitres à peu près. À ce moment-là, elle envoie l'information au cerveau qui dit « il faut que je vide ». Mais si la vessie envoie l'information au cerveau, le cerveau demande au sphincter de s'ouvrir, mais que volontairement on dit « non, 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 c'est pas le moment ». Je veux finir de regarder le film. Bon, ça, c'est pas trop grave parce que ça va être que de temps en temps. Mais je ne peux pas, je dois finir mon travail, je ne peux pas quitter la salle, je ne peux pas quitter tel endroit, etc. Ou les toilettes où je suis, où je travaille, où je vis professionnellement ou à l'extérieur sont très sales, j'ai pas envie d'y aller, j'attends de rentrer chez moi. Qu'est-ce qui se passe si on retient de façon chronique? C'est pas juste une fois de temps en temps, mais de façon chronique d'uriner. Évidemment, la vessie, elle va continuer à se remplir l'urine parce que le rein, lui, n'arrête pas de filtrer. Donc, il continue à filtrer le sang, il continue à filtrer, et l'urine continue à arriver dans la vessie. Et donc, elle augmente de volume. Est-ce qu'elle peut exploser? Répondons tout de suite à cette question, puisque la réponse est oui, ça peut exploser. C'est-à-dire, théoriquement, c'est un muscle. Et donc, je ne sais pas si vous le saviez d'ailleurs, que la vessie, c'est un muscle. Ce qu'il y a autour de l'urine, c'est-à-dire dans la vessie, c'est un muscle. C'est rien d'autre qu'un muscle. Mais comme tout muscle, il peut se rompre, il peut casser. Mais c'est quand même un muscle très costaud. Et surtout, en dessous, il y a l'urètre. On revoit ça. S'il y a une forte pression dans la vessie, c'est-à-dire là, ça augmente. En fait, ces sphincters-là lâchent bien avant que la vessie ne casse et qu'elle explose dans le ventre. Donc, théoriquement, oui, ça peut exploser. En pratique, c'est extrêmement rare. Il faut 2 conditions pour que ça explose. Premièrement, que le muscle de la vessie soit trop fin et qu'en plus, l'urètre, lui, soit bloqué, par exemple par des problèmes de prostate, d'hypertrophie de la prostate. En fait, si le sujet de l'hypertrophie de la prostate ou cancer de prostate vous intéresse, vous pouvez aller voir. Ou des problèmes traumatiques, neurologiques qui font que la vessie, les sphincters sont bloqués ou d'autres problèmes mécaniques dans cette zone-là. Donc, il faut que la vessie soit faible et qu'en plus, les sphincters ne s'ouvrent pas
pour que ça explose. On va donc garder l'idée que c'est extrêmement rare. Mais il y a 3 autres complications qui sont plus courantes quand on se retient fréquemment d'uriner. Première complication, et c'est une des plus embêtantes, c'est qu'à force que la vessie soit sous état de tension, forcément le muscle, il va se détendre. Un peu à la fois, il va se détendre. Et il peut perdre de sa contractilité, c'est-à-dire sa capacité à se contracter pour uriner. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà remarqué que les fois où vous vous êtes retenu fortement de ne pas aller uriner, quand vous allez uriner, l'urine sort bien sûr, mais est-ce que vous avez remarqué que c'est comme si le bas du ventre était paralysé, comme si on n'arrivait pas à contracter et que ça sortait tout seul? C'est lié au fait que, à force d'être distendu, le muscle de la vessie peut finir par perdre de sa capacité à se contracter, comme s'il devenait un peu paralysé, et donc il a du mal à vider la vessie. À force, on va avoir une vessie qui se vide mal. À force, on va avoir des problèmes vésicaux liés au fait que le muscle, lui, s'est trop distendu. Deuxième complication, si c'est très courant aussi de se retenir d'uriner, on va avoir de l'urine qui est fréquemment présente dans la vessie. Or, l'urine qui stagne à ce moment-là risque de donner plus d'infections urinaires. Je vous ai déjà fait des vidéos sur les infections urinaires qui peuvent toucher les hommes d'ailleurs, pas que les femmes, pas que les cystites chez les femmes. Et cette urine qui est stagnante, elle va laisser le temps aux bactéries de se développer. D'ailleurs, un des conseils qu'on donne chez quelqu'un qui a des cystites répétées pour éviter les infections urinaires, c'est quoi? C'est d'uriner fréquemment. Pas uriner beaucoup, uriner fréquemment. Si vous voulez comprendre cette différence, allez voir la vidéo que je vous ai déjà faite sur ce sujet. Et troisième complication, c'est le fait que si la pression augmente dans la vessie, parce qu'il y a trop d'urine dedans, l'urine, elle peut refluer vers le rein. Et donc, si la vessie est trop pleine, l'urine va remonter, arriver dans le rein. Dans ce cas, il y a quoi? Le risque d'infection et le risque aussi d'abîmer les reins, d'abîmer le fonctionnement rénal. Et si vous voulez connaître tous les symptômes de dysfonctionnement rénal, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, ce n'est pas la question de l'explosion de la vessie qui pose problème en se retenant trop souvent de façon chronique, plusieurs heures dans la journée d'uriner, c'est plutôt les complications sur le fonctionnement de la vessie et du rein qui peuvent être problématiques à la longue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, liker, commenter, abonnez-vous à la chaîne. Ça me ferait plaisir. Et moi, je vous prépare plein d'autres vidéos sur plein d'autres sujets. Et dernier rappel, vous avez des problèmes de santé, vous ne restez pas seul à vous dépatouiller avec ça. Vous consultez ou vous téléconsultez si c'est plus facile pour vous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.